What's up guys, on est back aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait des tests de food hack qu'on trouve très souvent sur YouTube. Mais moi ce qui me gosse, c'est que je sais jamais s'ils marchent ou non. Fait qu'aujourd'hui on va les essayer pour voir lesquels fonctionnent pour de vrai. Puis faites pas attention à mes ongles s'il vous plaît. J'ai eu la très mauvaise idée de me mettre du vernis avant de commencer la vidéo. Ça arrive-tu des fois que ça sèche dans la vie? Du vernis? Si oui, dites-moi la marque parce que moi ça arrive jamais. Donc, ils disent que si tu prends un citron, que tu le roules fermement, que tu perces ton citron, c'est supposé faire une poire. Ouais, ça marche semi. On va lui donner une deuxième chance. Le slacker un peu, comme on dit. Ouais. Mettons que ça marche, mais ça marche pas comme dans la vidéo. Hein? Fait que pour cela, on va dire il marche moyen. Bah. Apparemment, si on prend un citron, on le roule, on le coupe un petit peu, puis qu'on plante un push-push dedans, on se retrouve avec un spray à citron. Ouais. Ok. Je pensais que ça allait marcher. Ça marche tellement bien dans la vidéo. Oh! On a quelque chose! Si tu veux vraiment avoir un vaporisateur à jus de citron, ça marche. Pour ce hack-là, ils disent que si tu mets une lime dans le micro-ondes, elle va faire beaucoup plus de jus. Dans la vidéo, ils disent pas combien de temps la mettre, mais je vais décider que c'est 30 secondes. Puis si on voit qu'il n'y a aucune différence, ben on le mettra plus longtemps. Pendant ce temps-là, celle-là n'a pas été dans le micro-ondes, donc on va l'essayer. J'aime ça, c'est comme si je faisais shiner la vérité. Tu sais, c'est pas tout le temps vrai qu'est-ce qu'on voit sur internet. Maintenant, la lime qui a été 30 secondes dans le micro-ondes. On a définitivement plus de jus avec la lime dans le micro-ondes. On va se le dire. Ça marche. Ça, je suis pas mal sûre que ça va marcher là. Mais c'est une façon de plier son sac de chips pour pas avoir besoin de clips ou d'élastique pour le refermer. On s'entend que c'est très pratique. Donc, j'ouvre le sac, j'en mange une ou deux, j'en donne une à Vicky. Puis après ça, on procède à le refermer. Je vais regarder un peu la vidéo parce que je me rappelle pas exactement comment. Et les musiques dans ces vidéos-là, on peut pas les aider. Ah, c'est parce qu'il plie pas deux fois, il plie une fois. Je comprends pas. Lui, déjà, il le met de même. Plier le coin. Plier l'autre coin. Pendant qu'à date, c'est pas mal pareil. Là. Le rouler. Oh my god, je pense que j'ai réussi. Non. Je comprends pas. Je veux dire, ça a l'air si facile dans la vidéo. Puis ça marche pas. C'est peut-être parce que j'ai aucun talent en origami, mais live, ça marche pas. Pour le prochain hack, apparemment qu'on peut faire une chandelle avec une orange. J'ai bien hâte de voir ça. Puis en plus, je me demande si ça sent bon. Ça dégage des effluves d'orange dans l'air ambiant. Faut couper juste la pleure. Faut décoller la pleure. Ça décolle mieux si tu parles de même. Ça s'en vient. J'ai cassé l'orange. Fuck. Parce que là, il est supposé de rester le guidi là, dans le milieu pour justement faire la chandelle. On va recommencer. Je vais pas la couper au complet. Je vais faire attention. Ça a marché. Mais je pense que le reste il est après l'autre bord. Ah ouais, celui-là il est mieux. Next step, t'ajoutes de l'huile d'olive. C'est le moment de vérité. Ah! It's alive!
pense qu'on peut dire que c'est officiel. Ça sent quand même un peu l'orange, je dois dire. Ce qui m'impressionne quand même. Ça marche! Quand j'ai vu ce hack-là, j'étais vraiment flabbergastée parce que toutes les fois où j'ai coupé de la pâte feuilletée, ça fait tout le temps effoiré. On va saupoudrer avec un petit peu de cassonade. On a beau pas faire des recettes, puis je reste fancy till I die. Avec de la cannelle. Puis là, ça serait comme le moment de les couper en petits tronçons pour les faire cuire. Mais quand tu coupes, ça fait ça. Fait qu'eux, ils disent fuck le couteau! Utilise de la soie dentaire. Ouais, tu sais, je veux dire, ça. Ouais, oui. On va en faire un autre pour être sûr. Ok, ça fonctionne définitivement très très bien. Regarde-moi ça, là. C'est très rond, là. On peut dire que ça marche. Prochain truc. On fait tremper du popcorn avec de l'eau. Donc notre popcorn a trempé pendant 10 minutes. Ça, c'est celui qui a eu de l'eau. On peut en popper celui qui a pas eu d'eau en premier. Celui-là, c'est celui-là qu'on a fait tremper. On peut clairement dire que... En fait, je pense qu'il y en a moins dans celui-là qu'on a fait tremper. Tremper, pas tremper. Très décevant. Ça marche pas! J'ai jamais fait de slime auparavant, donc c'est une première. Mais celle-ci, ça va être de la slime comestible. Donc je veux que ça fonctionne. J'ai acheté des Starburst. J'ai le goût d'en manger un, mais je veux qu'il y en ait assez pour faire le truc. On les fait faire au micro-ondes. Ça a l'air chaud bouillant. Donc là, ça dit pas combien de sucre en poudre mettre, fait que je vais y aller à l'œil. C'est quand même satisfaisant, mais je peux pas le prendre avec mes mains. Fait que on n'est pas encore au résultat du slime. Je sens même qu'il refroidisse un peu. C'est encore fucking chaud, mais elle tripote comme si de rien n'était, fait que elle avait attendu plus que moi. Mais bon, on va y aller de même. Fait que le plaisir est pas tant là pour jouer avec, mettons. Je vais attendre encore un peu. Je pense que ça marche vraiment. Parce qu'en plus, comme tu peux le manger, là, je veux dire. Voir qu'une micro-ondes, ça. Qu'est-ce que le plus nice dans la vie? C'est quelque chose que je peux manger, puis jouer avec. Pour le prochain, apparemment qu'on peut faire un gâteau avec seulement de la crème glacée puis de la farine. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, encore une fois, dans les hacks, il y a souvent pas les proportions. Je sais pas pourquoi, ça gosse. T'as à peu près 2 tasses de mélange, je vais mettre 1 tasse de farine. Mais tu sais, techniquement, quand on y pense, il y a tous les ingrédients qu'on a besoin pour faire un gâteau. Il y a du lait, il y a des œufs, il y a du sucre, puis là, on met de la farine. Là, ils disent pas de cheminer le moule, mais je devrais le faire pareil, parce que je sais que sinon ça va coller. Ah, mon moule est trop gros! J'ai vu un autre food hack que c'était avec du papier d'aluminium. Becky me souffle à l'oreille qu'elle a vu un autre food hack quelque part où tu peux mettre du papier aluminium dans le milieu pour comme séparer ton moule, si jamais t'en as pas assez. Fait qu'on va le tester! Fait que là, ils disent pas combien dans le four, puis ils disent pas pendant combien de temps. Fait qu'on le fait cuire au four à 375 pendant 20 minutes. Ça a l'air pas cuit. Mais pourtant... Mais ça a l'air cuit. Je pense. Ça sent pas bon. Ça sent le pain au levain. Tu sais, quand t'achètes un gros pain, pas un pain blanc, là, tu sais, comme un gros pain, t'as comme pas le goût du thé. Ah mon dieu, c'est tellement pas bon. Ça goûte fuck all, ça goûte genre la farine. C'est vraiment pas une belle texture. Je vous le conseille pas. Je pense qu'on peut dire que ça marche pas.
prochain hack, c'est. Ben en fait, c'est pas tant un hack, c'est juste quelque chose de cool que tu peux faire une fois que ta bouteille de coke est finie. Puis je crois que ça va l'air vraiment swell, fait que on va l'essayer. Puis vu que je suis pas une grande buveuse de coke, puis que j'ai pas le goût de gaspiller quand même, je vais demander à Vicky. Vicky, t'en veux-tu? Fait que là, dans les préparatifs, faut juste enlever l'étiquette. Je sais pas si vous voyez là, mais comme ça s'enlève pas super bien. Fait que déjà, ça chie un peu le shit. Bon, je pense que je suis en train d'arriver à quelque chose. Après ça, on fait fondre du chocolat. On va mettre le chocolat dans une bouteille. Bon, ben, je suis tannée. Faut que je promène le chocolat. Quelqu'un m'a passé. Ça marche pas super bien. Encore là, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. J'ai du chocolat partout sur ma bouteille. Fait que là, faut la mettre dans le frigo. Donc, la première bouteille que j'ai mis, j'avais laissé le bouchon. Mais ça, c'est mon erreur parce que dans la vidéo, il laisse pas le bouchon. Puis ça l'a comme déformé la bouteille, probablement à cause que c'était chaud. Alors, je l'ai refait pour le bien de la science. On va la couper. L'arme du crime. Ah! J'ai déjà cassé le chocolat. Ça va pas bien. Ça marche pas, esti, ça marche pas, là. C'est tout défoncé. Ça marche pas. Pas tout. Niet. Nada. Zéro. J'ai plus d'autres adjectifs pour dire que ça marche pas. That's it, guys. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez trouvé ça un tant soit peu pertinent, vous pouvez la liker. Si vous trouvez que je suis pas si lourde que ça, vous pouvez même vous abonner. Et sinon, j'aimerais vraiment que vous me dites dans les commentaires quelles sont vos combinaisons de bouffe bizarres que vous faites. Genre, mettre du ketchup sur votre popcorn, n'importe quoi que vous faites qui est weird. Je fais une vidéo avec ma chère Amélie Barbeau la semaine prochaine et j'ai besoin de vos trucs weird. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Peace out, my peeps.